Eh bien, shalom d'Israël, et plus précisément de la Galilée. Vous êtes allés en Israël? Ah ben ça va alors. Euh, je vois qu'on a déjà... vous connaissez déjà mes secrets, donc... D'abord, je veux vous apporter un chaleureux shalom de mon église, l'église messianique de l'Étoile du Matin à Tibériade. Et j'ai été très surpris en arrivant de voir le soleil presque comme en Israël. Et je suis sûr que le Seigneur a de bonnes choses pour cette conférence. Vous savez, un des signes qui montre qu'une conférence va être réussie, c'est que le diable est enragé. Et hier matin, quand je suis sorti de chez moi, je voulais prendre la voiture pour aller à l'aéroport. Et puis je sors de chez moi, je cherche, plus de voiture. On me l'a volé. Alors à la dernière minute, j'ai appelé un taxi. Mais enfin, je me suis dit quand même, à la veille de cette conférence, c'était un véhicule 11 places qui nous servait dans l'œuvre de Dieu à Tibériade. J'ai essayé de mettre ça derrière moi et de voir en avant. J'ai dit au Seigneur, bon, je suis sûr que tu vas faire de grandes choses pendant cette conférence. Et vous savez, je suis sûr que vous le savez, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas ça. Nous sommes en guerre. Et la tragédie, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas. Nous sommes dans une guerre spirituelle, mais aussi une guerre spirituelle qui a des effets sur la terre. Et quand on est dans une guerre, il faut prendre les armes. Sinon, eh bien, nous les Israéliens, on peut vous en dire quelque chose, parce que nous sommes en guerre en permanence. Et donc, il nous faut prendre les armes, et surtout les armes spirituelles. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui peut être une base afin de comprendre pourquoi Israël, les Juifs messianiques, tout ce sujet-là est très mal compris dans le monde, bien entendu. Il est très mal compris aussi chez la majorité des chrétiens. Et je crois que cette incompréhension, il faut en connaître la base. Il faut essayer de comprendre pourquoi on ne comprend pas. Et il faut surtout essayer de comprendre pourquoi il y a une grande église dans le monde, beaucoup de chrétiens dans le monde qui ne comprennent pas ce phénomène qui s'appelle Israël. Alors, je sais qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui vous diront, oui, l'État d'Israël, en fin de compte, c'est un accident de l'histoire. Hein, parce que c'est pas tellement dans le plan de Dieu, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Bon, c'est une nation comme les autres, etc. Et à partir de cette forme de pensée, on en arrive à des choses qui non seulement sont fausses bibliquement, mais qui sont dangereuses. On en arrive à des doctrines dangereuses. Ça n'est pas pour rien si le sujet d'Israël revient beaucoup dans vos journaux. Ça n'est pas pour rien si le sujet d'Israël revient beaucoup sur les écrans de télé. Israël et Jérusalem sont le centre spirituel du monde. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout va finir. Et c'est pourquoi le diable est enragé. Parce que le diable sait que nous sommes vers la fin des temps. Et il sait que les prophéties des derniers temps vont se réaliser. Et donc, il y a une guerre, et surtout une guerre de désinformation, qui va se faire par beaucoup de canaux, surtout les médias, etc. Et on se demande, enfin, moi je me suis beaucoup demandé comment se fait-il que les chrétiens, qui en fin de compte nous ont montré le chemin de Jésus, comment se fait-il qu'ils ont perdu le chemin d'Israël? Comment se fait-il que
comme le dit Jérémie dans Jérémie 6,16, ils ont perdu les anciens sentiers. Ils ont perdu leurs racines. Et j'ai demandé à Dieu, parce que là, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, quelque chose de très profond. Quand l'Église perd ses racines, l'Église perd son avenir. Et il y a de forts avertissements dans la parole concernant ça. Il y a des avertissements envers l'Église d'abord. L'Église est censée connaître la parole de Dieu. L'Église est censée discerner les temps. C'est bien le sujet. Mais l'Église, une grande partie de l'Église n'arrive plus à discerner les temps. Parce qu'il y a une clé pour discerner les temps, et c'est Israël. C'est une horloge prophétique, surtout pour les derniers temps. Et quand on perd cette horloge, eh bien, on perd le chemin. Alors, je crois que la principale raison pour laquelle on ne comprend pas les Écritures concernant Israël, ou qu'on croit que les Écritures parlent d'Israël, mais c'est pas vraiment, c'est plus vraiment Israël. Maintenant, c'est l'Église. Eh bien, la raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est parce que la Bible a été écrite sous une forme de pensée que j'appellerais la pensée hébraïque. Par contre, nous, dans l'Ouest, qui avons été éduqués dans l'Ouest, nous avons une pensée grecque. Et je vais essayer de faire la différence parce que vous allez voir que c'est tout à fait différent. La pensée hébraïque et la pensée grecque. Alors quand on approche la Bible, d'ailleurs, moi quand je vois des traductions, et je compare avec l'hébreu, des fois c'est... Enfin, si c'était pas... Je sais pas comment on dit ça, moi j'en pleurerais presque, parce que on prend la parole et puis on en fait quelque chose d'autre. Ça n'est pas ça. Par exemple, dans la Bible, il est écrit, je vais vous donner un exemple, un premier exemple pour brosser une toile de fond. Il est écrit que Jésus est le Fils de Dieu, mais on comprend aussi que Jésus est Dieu. Et ça, c'est pas toujours compris. Il y a des gens qui vont nous dire... surtout des non-croyants qui n'ont pas vraiment été introduits, qui n'ont pas la révélation du Saint-Esprit, qui vont nous dire, mais attends, c'est pas possible, ça. S'il est le Fils de Dieu, il ne peut pas être Dieu. Ou alors il y a même des chrétiens qui vont nous dire, oui mais attends, s'il est le Fils de Dieu, un homme ne peut pas être Dieu. Et ça c'est vrai, un homme ne peut pas être Dieu. Ils ont raison. Par contre, Dieu peut être un homme. C'est ça la pensée hébraïque. Alors, le problème avec la pensée grecque, c'est que s'il est comme ça, il n'est pas comme ça. Si c'est rouge, ça ne peut pas être aussi une autre couleur. Mais dans la Bible, ça peut être ça et ça. Et c'est ça qui trouble. C'est parce que dans la pensée grecque, nous, j'espère que c'est plus nous, dans la pensée grecque, on veut avoir des tiroirs avec des étiquettes. Alors on a des tiroirs dans la tête et on a des étiquettes sur les tiroirs. Et quand on approche quelque chose, un thème, eh bien il faut qu'il rentre dans un des tiroirs. Parce que s'il ne rentre pas dans un des tiroirs, alors là ça ne marche plus. C'est un esprit très cartésien. L'esprit grec veut mettre la Bible dans cette boîte-là, ici. Et si c'est possible, il mettrait aussi Dieu dans cette boîte. Mais Dieu ne rentre pas. Il ne veut pas rentrer dans notre boîte. Dieu est au-dessus de la boîte. Et la Bible est au-dessus de la boîte. La Bible, ce n'est pas un livre comme tous les livres que vous pouvez acheter. La Bible, c'est une parole qui vit. Et si elle vit, ça veut dire qu'elle bouge. Si elle vit, ça veut dire qu'on ne peut pas l'attraper et lui dire ouais, « je te prends et je te mets dans ma boîte ». Non, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et c'est pourquoi il va y avoir beaucoup d'interprétations de la parole qui vont être complètement à côté.
c'est comme si Dieu nous dit, mais c'est pas ça que je voulais dire. Et on peut lui dire, oui, mais c'est ce que tu as écrit. Oui, c'est ce que j'ai écrit. Mais ton interprétation est une interprétation grecque. Et la mienne est hébraïque. Alors, bien entendu, ça n'a même, si vous voulez, ça a à voir un peu avec l'hébreu, mais c'est bien au-delà de l'hébreu. C'est une forme de pensée qui est autre. Et l'Ancien Testament a été forgé par cette pensée-là. Et n'oubliez pas que les disciples et la plupart des écrivains du Nouveau Testament étaient juifs. Et donc, quand ils ont écrit, quand ils ont proclamé la Nouvelle Alliance, ils avaient une pensée hébraïque. Je dis que la plupart des écrivains de ceux qui ont écrit le Nouveau Testament étaient juifs. Oui, peut-être sauf un, Luc. Mais comme il était docteur, il était sûrement juif. Alors. Donc, on voit comment la pensée humaine, cette pensée grecque, a un peu tordu les Écritures. Et même si elle n'a pas tordu, elle nous rend les Écritures difficiles à digérer, difficiles à comprendre. Je vais vous prendre un autre exemple, et là, on va s'approcher un peu du thème d'Israël. Par exemple, si on demande à un chrétien qui est le Fils de Dieu, c'est sûr, il va dire Jésus. Et là encore, il aura raison. Les Écritures sont claires. Dans Matthieu 3, par exemple, verset 17, « Et voici, une voix fait entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui-ci, Jésus, c'est clair. Dans 1 Jean 4, on va aller un peu plus loin. Dans 1 Jean 4, au verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Alors là, nous avons encore une précision. Jésus est le Fils de Dieu, mais il est le Fils unique. C'est bien écrit ça, hein? Il est le Fils unique. On est d'accord? C'est vrai. C'est vrai. Mais seulement le problème, c'est que nous, dans notre tête, on va dire « Ah, s'il est le Fils unique, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. » Ça, c'est l'esprit grec. Mais ça, c'est un problème. Parce que la Bible ne dit pas ça. Alors, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible à Exode 4, 22, au verset 22. Et là, Dieu parle et il dit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Alors là, on dit, « Ah, mais je croyais que c'était Jésus le premier-né. » La question est oui. Mais alors pourquoi Jésus? La question est oui. La réponse est oui. La réponse à la première et la réponse à la deuxième question. Oui, oui. Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais Israël est son premier-né. Jésus et Israël. Et on va toujours voir Jésus et Israël en parallèle. Jésus est le Fils unique de Dieu. Israël est le premier-né de Dieu. Et on va voir comment l'amour que le Père a pour son Fils unique est porté aussi vers son premier-né. Et tout au long de la Bible, on verra ça. Et c'est un amour qui n'arrête pas. C'est un amour qui est éternel. Et c'est là où on fait la faute quand on dit oui, mais Israël, c'était pour un temps.
Dans ces conditions, ça voudrait dire que Jésus aussi, c'était pour un temps. Jésus n'est pas seulement né il y a 2000 ans, il a toujours existé. Donc la solution de l'énigme là, c'est que Jésus, oui, est le Fils unique dans son genre, mais Israël est le premier-né de Dieu. Et quand on parle de premier-né, eh bien, on va voir ce que ça veut dire. D'abord, je vais vous reporter à Jérémie 31. Jérémie 31, du verset 9 à 11. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Ça caractérise bien le peuple juif, ça. Hein? Souvenez-vous ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Oui, c'est vrai, il y a eu la Shoah, mais après, ils sont venus par un chemin dans le pays de leur père. Donc, ce n'était pas fini cet amour. Je continue, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Verset 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, il le gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Regardez toutes ces promesses qu'il y a ici, l'une derrière l'autre. D'abord, après qu'il ait dit qu'Israël est le premier-né de Dieu, alors là tout de suite quand on entend ça, les nations vont être jalouses. Il est le premier-né de Dieu, et puis juste après, et Dieu fait beaucoup ça dans la Bible, juste après, il s'adresse aux nations. Il s'adresse aux nations, et il leur dit, alors quand Dieu s'adresse aux nations, les nations vont penser, ah, il va nous parler là, il va nous dire, il va nous donner des compliments. Mais oui, Dieu aime les nations, mais seulement il s'adresse aux nations pour parler sur Israël. Ça veut dire qu'il y a quand même une importance. Et il faut la rechercher, cette importance. Et il dit, nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la. Publiez-la. Quelle parole? Publiez la parole concernant Israël. C'est de ça qu'il parle. Bien sûr qu'il faut publier la parole concernant Jésus. C'est la première chose qu'il faut faire. Mais il dit aussi, publiez la parole. Quelle parole? Et puis il nous le dit là. Il nous le dit que celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Ça, c'est une prophétie. La dispersion n'avait pas encore commencé quand Jérémie parle. La dispersion a commencé en 70 après Jésus-Christ. Après que les Romains soient rentrés dans Jérusalem, ils ont brûlé Jérusalem, ils ont brûlé le temple. Il y a eu une dispersion progressive qui a envoyé tous les Juifs dans les nations du monde. Et donc, il nous dit, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. C'est une autre prophétie. Et quand est-ce qu'il l'a fait ça? Eh bien, il l'a fait en 1948. Il le rassemblera où? Sur ce pays d'Israël. Mais il y a une partie de l'Église qui n'a pas vu ça, qui n'a pas vu que ça n'était pas un accident de l'histoire. C'était la Bible vivante sous nos yeux. C'était le temps de discerner les temps. Et c'est pourquoi il faut être attentif à ce que la parole dit. Et là, Jérémie nous parle non seulement pour son temps, mais aussi pour notre temps. C'est une parole qui est bonne pour aujourd'hui. Et il dit, il le rassemblera, il le gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Oui, c'est vrai, Israël, c'est un petit pays. Il y a des pays bien plus forts qu'Israël. Regardez Israël, 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a un pays qui s'élève contre Israël et qui menace la Turquie, 80 millions d'habitants. Une flotte extraordinaire, une aviation, une force de l'OTAN.
et qui menace Israël. Mais que nous dit Dieu? Et ça, c'est une parole non seulement pour les nations, mais surtout pour les Israéliens, afin qu'ils n'aient pas peur. Dieu nous dit, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ce n'est pas l'armée israélienne qui est forte. C'est le Dieu d'Israël qui est fort pour son peuple. Et ça, c'est important pour l'Église. Pourquoi? Parce que si Dieu est toujours fidèle à la promesse pour son peuple, ça veut dire qu'il va être toujours fidèle à la promesse qu'il a faite pour son Église. C'est une bonne nouvelle. Israël est une bonne nouvelle pour l'Église. Ça n'est pas une menace pour l'Église. Ça n'est pas un sujet de jalousie. Au contraire. Parce que si Dieu n'est plus fidèle à sa promesse concernant Israël, eh bien peut-être qu'il sera plus fidèle à sa promesse concernant toi, mon frère, ma sœur, concernant l'Église. Il dira, j'ai changé mon opinion sur Israël, je l'aimais, oui, mais maintenant c'est fini. Hein? Puis peut-être qu'il te dira, pour toi l'Église, peut-être aussi. Maintenant, non, ça ne marche pas comme ça. Alors, dans la pensée hébraïque, il n'y a pas seulement que la pensée hébraïque, il y a la culture, il y a la culture des temps dans lesquels la Bible a été écrite aussi. Eh bien, le premier-né, ça avait une signification. Aujourd'hui, bon, si vous dites je suis le premier-né, bon, ouais, d'accord, tu es le premier-né, c'est bien. Mais sans plus. Tandis que dans la pensée hébraïque, le premier-né, ça avait des conséquences, ça avait des ramifications, ça avait une certaine importance d'être le premier-né. Ça ne voulait pas dire que le père aimait le premier-né plus que les autres. Et ça ne veut pas dire que le père aime Israël plus que les autres nations. Mais ça veut dire que le premier-né, pour la Bible par exemple, le premier-né était consacré à Dieu. Je vous le donne dans Exode 13. J'aime bien donner les passages parce que je ne veux pas que vous me croyiez parce que c'est moi qui vous le dis. C'est de la Bible qu'il faut croire. Exode 13, les 2 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Et donc, c'est le privilège du premier-né d'être consacré à Dieu. Et la famille devait racheter le premier-né. Alors, c'est le privilège du premier-né dans une famille, c'est aussi le privilège du premier-né dans la famille des nations. Il est consacré à Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a sacré pour, non pas parce qu'il est plus saint que les autres, non, il l'a sacré pour un but. Il lui a donné un but très précis, il lui a donné un appel. Il y a un appel sur le peuple d'Israël, un appel sur Israël qui est pour le bien des nations. Ça n'est pas seulement pour le bien d'Israël, ça n'est pas pour le bien d'Israël, je dirais même. Être le peuple élu, ça n'est pas un privilège. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux. Être le peuple élu, c'est un devoir. Il y a des devoirs et il y a surtout des sacrifices. Regardez les sacrifices qu'il y a eu avec ce peuple. Ce peuple d'Israël qui, dès le début, n'a pas pu obéir à la volonté de Dieu. Et puis il y a eu, comme on l'a dit, cette dispersion qui a commencé il y a 2000 ans. Et puis après, il y a eu les croisades contre les Juifs. Et puis il y a eu l'Inquisition. Puis il y a eu les pogroms. Et il y a eu la Shoah. Et il y a eu la première guerre de 48, la deuxième guerre de 56, la troisième guerre de 67, la quatrième guerre de 73. Il y a eu la première guerre du Liban, il y a eu la guerre avec l'Irak, il y a eu la guerre avec Gaza, et la première et la deuxième. Il y a toujours la première et la deuxième et ça n'en finit plus. Il y a le terrorisme.
il y a l'incompréhension des nations, il y a l'hostilité des nations, et ça continue. Et à chaque fois, il y a des sacrifices. Il y a des bus qui explosent dans les rues. Il y a des enfants qui sont pulvérisés. Quand on vous montre à la télé, on vous dit « Ah, il y a eu un attentat », on appelle ça un attentat. Vous savez, il y a des gens en Israël, en principe ce sont des religieux, leur travail, c'est quand il y a eu entre guillemets, un attentat, ils vont aller chercher les morceaux de chair qui sont dispersés. Oui, parce que dans la religion juive, il faut enterrer tout le corps. Et alors, ils vont chercher. Et il y a des récits qui... Je ne veux pas en parler. Alors, on continue. Le premier-né, donc, devait être acheté. Mais on ne peut pas acheter un peuple. Avec quelle rançon on peut acheter un peuple? Le peuple d'Israël n'a été racheté qu'avec le sang de Jésus. Et c'est pourquoi on sait que le peuple d'Israël va être sauvé. Il y a aussi des prophéties très claires dans les Écritures. Isaïe 45, 17 par exemple, Israël sera sauvé d'un salut éternel. Ça c'est écrit pour Israël, ça n'est pas écrit pour les autres nations, ça ne veut pas dire que les autres nations ne seront pas sauvées. Mais Dieu veut donner une précision concernant Israël. J'ai un but pour Israël, j'ai un appel pour Israël, j'ai un salut pour Israël. Et il s'adresse aux nations. Et il s'adresse aux nations aujourd'hui. Et c'est là où il faut faire très attention aux paroles de l'Éternel. Ce qui gêne aussi, c'est que selon la Bible, le premier-né a l'autorité sur les autres enfants. Alors, ça, c'est très mal perçu. Parce que ça voudrait dire qu'Israël a une certaine autorité. Dieu a donné une certaine autorité à Israël, oui. Dieu a donné une certaine autorité au peuple juif, une certaine bénédiction au peuple juif, on le reconnaît. Et ça gêne, ça provoque des remous. Mais c'est une des caractéristiques du premier-né. Donc, il a l'autorité sur les autres frères et sœurs. Et d'ailleurs, vous vous rappelez l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Bon, là, il y a eu changement d'autorité. Hein. Là, c'est Jacob qui a dérobé l'autorité. Et Jacob savait très bien pourquoi il voulait le droit d'aînesse. Aujourd'hui, ça ne voudrait pas dire grand-chose, mais le droit d'aînesse à l'époque, ça voulait dire beaucoup. Et donc Jacob savait qu'il y avait un faible chez Ésaü, et il a dit, à cause de ce faible-là, eh bien, je vais essayer de lui dérober le droit d'aînesse. Et Jacob a réussi. Mais après, nous voyons dans la suite de l'histoire comment Ésaü n'était pas content. Il n'a pas apprécié ça. Il a essayé de tuer Jacob. Et même après qu'il se soit embrassé, enlacé, dans ce passage émouvant, la tradition juive nous dit que Ésaü a toujours gardé une rancœur vis-à-vis de Jacob parce qu'il ne voulait pas le suivre. Jacob est parti à Sukkot et Ésaü est parti à Séhir. Et donc, le premier-né avait ce privilège, il avait une double portion de l'héritage. Le premier-né était béni doublement, plus que les autres. Et on voit ça dans Deutéronome 21, versets 15 à 17. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et il lui donnera sur son bien une portion double. Car le fils
et les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Une portion double. Et c'est pourquoi on s'interpelle quand on va en Israël et qu'on voit que des fraises sont cultivées dans le désert. Dans le désert, on voit des champs de fleurs. Vous passez en avion et puis vous voyez dans le désert des taches vertes. Alors qu'en Israël, il y a un problème d'eau. Le Seigneur a béni ce pays. Lorsque on appelle ça les colons, étaient dans la bande de Gaza, eh bien, la bande de Gaza avait fleuri. On exportait des fruits et des légumes à partir de la bande de Gaza. On exportait des fleurs. Vous savez que Israël est un exporteur de fleurs en Europe. Et donc, il y a là une double portion pour Israël. En prophétie, on voit comment Dieu ramène à Israël la gloire des nations. On le voit dans Isaïe 14. Isaïe 14, au verset 2. Les peuples les prendront, ils les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans les pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ça aussi, c'est une prophétie. Et vous savez, ceux qui prennent cette prophétie comme une bénédiction, eh bien, ils travaillent vers la concrétisation de cette prophétie. Il y a des chrétiens dans beaucoup de pays d'Europe qui ont participé à l'alia des Juifs en Israël, qui ont aidé les Juifs à venir en Israël de Russie, avec des bus, des bateaux, etc., des avions. Ils les ont aidés pour participer, parce qu'ils savaient que c'était leur rôle. Ils ont reçu cet appel et ils voulaient participer au plan de Dieu pour la bénédiction d'Israël. Isaïe 66 nous dit au verset 12, « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. » Alors, regardez ce qui est écrit là. « Je dirigerai vers elle la paix. » Il n'est pas écrit la paix viendra à partir du gouvernement d'Israël. Il est écrit « Je dirigerai la paix vers elle ». C'est la paix qui vient d'en haut. Ça n'est pas la paix qui vient d'en bas, qui vient des nations. Ça n'est pas la paix des Nations Unies. C'est la paix de Dieu. Mais les hommes, les nations ne veulent pas cette paix-là. Alors ils disent non, mais le plan de Dieu, non. Nous avons un plan. Les Nations Unies, les Américains, les Européens, chacun vient et puis ils disent ben voilà, notre plan c'est, vous avez Jérusalem, vous vous le disputez, mais il n'y a pas de problème. Faites comme avec Salomon, vous prenez ce bébé, là, Jérusalem, et puis vous le coupez en deux. Donnez la moitié aux Juifs, la moitié aux Palestiniens, et puis voilà. On a la paix. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, dans les psaumes, c'est que Israël est compacte. On ne peut pas la diviser. Israël est la ville de Dieu, qui ne sera pas donnée à quiconque. Et Jérusalem est la ville de Dieu et Israël est le pays de l'Éternel. Donc, vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Il y a encore cette note d'affection. Vous serez, c'est une prophétie, vous serez caressés, portés sur les genoux, enlacés. C'est une prophétie d'amour de Dieu pour Israël, l'amour de Dieu qui n'a pas cessé pour Israël. Et quand Dieu parle là, il parle aux nations. Il leur dit, regardez avec quel amour j'ai pour Israël. Si Dieu aime Israël, pourquoi les nations n'aimeraient pas Israël?
pourquoi une certaine Église n'aimerait pas Israël? Pourquoi il y aurait cette indifférence vis-à-vis d'Israël? Pourquoi il y aurait cette hostilité, cette incompréhension vis-à-vis d'Israël? Alors, il y a aussi, dans la Bible, on voit la fiancée de Dieu. Et alors, bien entendu, si je dis à un chrétien quelle est la fiancée de Dieu, eh bien la réponse, la bonne réponse sera la fiancée de Dieu, c'est l'Église. Et c'est vrai, nous sommes la fiancée de Dieu. Hein? L'Église est la fiancée de Dieu. Alors ça, nous le savons, nous le voyons dans certains passages de la Bible, nous le voyons en filigrane entre les lignes, mais nous le comprenons, nous le ressentons. L'Église est la fiancée de Dieu. Mais le problème avec l'esprit grec, c'est que si l'Église est la fiancée de Dieu, Dieu n'est pas bigame. Dieu n'a pas une autre fiancée. Nous, l'Église, nous sommes la fiancée de Dieu. Et donc, il y a des chrétiens qui ont dit, ben, si nous, l'Église, nous sommes la fiancée de Dieu, ben, ça veut dire qu'il n'y a que nous. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Et dans la pensée hébraïque, ça n'est pas ça. Alors, je vous reporte à Jérémie 2. Là, je pourrais citer d'innombrables passages, mais on va en voir que 2. Jérémie 2, au verset 2. Va écrit aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Tu étais fiancé. Dieu est contre le divorce. Et il dit, je me souviens de cela. Il ne s'agit pas seulement de Jérusalem, si on le voit au chapitre 3, Jérémie, chapitre 3, au verset 14. « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître » dans la traduction française. Mais le problème, c'est que le mot hébraïque, Baal, veut dire maître, mais il veut dire aussi mari. Alors, là, dans le contexte, car je suis votre mari, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. La fiancée de Dieu, c'est l'Église, mais la fiancée de Dieu, c'est Israël. Alors, quel est le problème là? Le problème, c'est que dans notre tête grecque, nous avons deux tiroirs. Un pour l'Église, un pour Israël, un mur au milieu. D'ailleurs, si vous voyez dans votre Bible, on nous a toujours dit l'Ancien Testament c'est pour les Juifs, le Nouveau c'est pour les chrétiens. Alors, si vous ouvrez votre Bible entre l'Ancien et le Nouveau Testament, vous verrez une page blanche. Hein? Ça c'est la pensée grecque. Je sépare les deux tiroirs. Je mets deux étiquettes. Mais pour Dieu, sa fiancée Israël et sa fiancée l'Église, c'est une seule fiancée. Et c'est ça ce qu'on devrait voir sur la terre. Une seule fiancée, l'Église et Israël, une, dans le cœur de Dieu. Et non pas deux. Non pas ici Israël, et puis là-bas l'Église, et puis un mur au milieu pendant 2000 ans. L'inimité entre l'Église et Israël, qui fait que nous, les Juifs messianiques, quand on va évangéliser les Juifs, et on leur dit Jésus est le Messie des Juifs, ils nous disent « Ah, mais comment oses-tu, après ce que l'Église a fait contre notre peuple ?» Et donc, il y a ce mur aussi placé par les Juifs. Et nous, les Juifs messianiques, nous sommes au milieu, là. Nous faisons appel aux Juifs de reconnaître l'Église comme fiancée. Et les Juifs nous disent, non, c'est pas possible, puisqu'ils nous ont fait du mal. Quand nous nous tournons vers l'Église,
pas vers vous, bien entendu, vous êtes déjà, vous avez reçu cette révélation. Mais nous nous tournons vers une certaine église et nous disons, Israël est la fiancée. Ils nous disent, ah non, 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 nous sommes la fiancée. Israël n'est plus la fiancée. Le tiroir, là, on l'a mis aux ordures, le second, il n'en reste qu'un. Mais ça, c'est la pensée grecque. Ça n'est pas la pensée du Seigneur, ça n'est pas le cœur du Seigneur. Et de la même façon, quand on lit, quand un chrétien va lire « peuple élu », tout de suite il va dire « ah, c'est nous l'Église ». Oui, c'est vrai, le peuple élu de Dieu, c'est vrai, c'est l'Église. Mais le peuple élu de Dieu, c'est toujours Israël, parce que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Il est toujours fidèle à sa parole. Dieu ne change pas. Ce serait vraiment grave si Dieu changeait. Et c'est sur cette base qu'il faut fonder notre foi et notre doctrine. Donc, cette fiancée, ce peuple, oui, c'est l'Église, oui, c'est Israël. Oui et oui. Et alors là, on comprendra mieux les temps dans lesquels nous sommes. De la même façon, je vais vous donner un dernier exemple, eh bien, c'est l'Ancien et la Nouvelle Alliance, ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'est plutôt l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Alors, regardez dans Jérémie 31, à partir du verset 31, versets 31 et 32, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Alors là, on va dire, avec la pensée grecque, ben, tu vois, c'est bien écrit. Non comme l'alliance que j'ai faite avec eux, parce qu'ils ont violé. Donc, on va dire, Dieu a rejeté son ancienne alliance. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'Ancien Testament dans notre Bible? Hein? Il faut le couper. Il faut jeter les pages. Mais ça c'est la compréhension grecque. Parce que, regardez, entre parenthèses, avec qui Dieu a fait cette nouvelle alliance, ce Nouveau Testament que nous avons dans notre Bible, avec qui il l'a fait? Avec Israël, c'est ce que nous dit le verset 31. Il a fait avec Israël. Merci Seigneur, vous êtes greffés. C'est arrivé en Suisse. C'est bien. Mais c'était fait avec Israël. Il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que tu as fait ça avec Israël? Pourquoi pas avec tout le monde? Puisque de toute façon, les chrétiens sont greffés. Il fallait dire, non, j'ai fait ça avec tout le monde. Non, mais Dieu a dit, je l'ai fait avec Israël. C'est-à-dire, vous nations, regardez à Israël. Parce que si vous ne regardez pas Israël, vous allez perdre la boussole. Et puis, vous n'avez plus discerné les temps. Qu'Israël est l'horloge prophétique. Et donc, on va croire que Dieu, puisque les Juifs ont violé l'alliance, eh bien, c'est ce que nous disent beaucoup de chrétiens. Les Juifs, vous avez violé l'alliance, donc c'est terminé, vous êtes perdus. Vous savez, quand je faisais des campagnes d'évangélisation, et on a fait une campagne d'évangélisation à New York. Et là, quand on allait apporter l'évangile vers les Juifs, alors là, c'était clair. Où on se faisait insulter, on nous crachait dessus, ou alors, et d'ailleurs beaucoup, étaient ouverts et ont reçu l'évangile. Mais des fois, on arrivait vers des gens, on leur donnait notre tract, et puis ils étaient chrétiens, et ils voyaient notre t-shirt « Juif pour Jésus ». Alors il était d'un ton cynique, nous disait
Mais vous, il faut que vous décidiez où vous êtes juif ou vous êtes chrétien. Il n'y a pas de milieu. Ça encore, c'est les deux tiroirs. Ça, c'est la pensée grecque. Vous ne pouvez pas être ça et ça. Il faut que vous soyez ou ça ou ça. Ou vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Et c'est ça qui fait l'incompréhension. Et alors, oui, c'est vrai, le verset 32 nous dit que l'alliance qu'il a faite n'est pas comme l'ancienne alliance. Elle est tout à fait différente. Mais c'est aussi l'ancienne alliance, et ça, on le retrouve dans le verset 33. Puisqu'il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi en dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Quelle loi? Ma loi, la même loi. Dans l'hébreu, le mot Torah. Je mettrai ma Torah dans leur cœur. Donc c'est la même Torah. Ça ne veut pas dire... Alors là aussi, bien sûr c'est difficile à comprendre avec l'esprit grec. Parce qu'on va dire, attendez, mais alors, si c'est la même Torah, comment ça se fait qu'elle est différente? Elle ne peut pas être différente si c'est la même. Mais seulement oui, elle peut être différente si c'est la même. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah mais attends, si c'est la même, bon, si tu m'as déjà convaincu qu'elle est pas différente, donc si c'est la même, ça veut dire qu'il faut que je fasse la Torah. Alors, il y a des chrétiens qui vont commencer à vouloir faire la Torah. Ils vont mettre les tzitzit, ils vont faire toutes sortes de choses, d'observance de toutes ces lois. Ils vont chercher, mais comment observer toutes ces lois? Alors, il y a des sites internet qui vont vous dire, il faut retourner à la Torah et faire la Torah. Tout comme les Galates faisaient la Torah. Mais Paul l'avait bien compris ça avec sa pensée hébraïque et il disait aux Galates, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai que la première alliance, la nouvelle alliance est différente de la première. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est la première. Et c'est la première, oui, mais quand elle est dans votre cœur, elle est transformée. C'est l'esprit qui va vous dire quoi faire et ne pas quoi faire. Ce n'est plus une liste de lois comme le font les rabbins. Et c'est ça notre message quand on essaye d'apporter le message aux Juifs, c'est de les libérer de cet esclavage de la loi, en leur disant non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ce que les rabbins vous ont appris. Vous savez, j'ai été dans la loi. Et quand j'ai entendu un message, alors d'abord, je faisais la loi, j'avais tous les matins, alors j'avais mon accoutrement avec la kippa, le talit, les téphilines, phylactères, et puis je priais, je faisais ma prière, et je faisais des tas d'autres choses, et puis à un certain moment je disais, mais où sont les miracles qu'on voit dans la Bible? Toute cette religion, ça ne m'amène pas à connaître Dieu. Je n'entends pas la voix de Dieu. Lui, il n'entend sûrement pas ma voix. On est déconnecté. Et puis, donc j'ai décidé de laisser un peu la Bible de côté. Je croyais en la Bible, mais d'aller rechercher quelque chose. Et j'ai été recherché vers les autres religions, les religions de l'Est. Alors j'ai commencé avec... c'était le bouddhisme, et puis après je suis passé à l'hindouisme, et puis après à la méditation transcendantale, jusqu'au moment... Alors je m'imagine un peu Dieu qui était là. Ah, tiens, c'est intéressant là, ton parcours, tu es en Israël, le pays de la Bible, mais tu vas chercher là-bas jusqu'en Inde et tout. Et puis, à un moment, bon, moi j'étais dans la méditation transcendantale et ma femme le savait, bon, elle n'était pas trop d'accord, mais... Et puis, elle avait vu, pour mon anniversaire, elle avait vu dans une librairie un livre qui s'appelait « L'art de la méditation ». Elle a dit « Ah, ça c'est pour mon mari, l'art de la méditation, allez, je vais lui acheter ». Alors, elle achète ce livre, qui d'ailleurs avait été écrit par un gourou, et puis moi, quand j'ouvre le livre, à ma grande surprise, c'était de la méditation sur des versets bibliques.
Et c'est comme ça que Dieu m'a repris vers la source. Alors bien entendu, quand j'ai lu les versets de l'Évangile, ça m'a frappé. Et alors là, encore une fois, une disconnexion là, parce que ma tête me disait, mon cœur me disait, ah oui, Jésus m'attire. Mais ma tête me disait, ah non, mais c'est pas pour les Juifs. C'est pas pour les Juifs. Parce qu'encore une fois, vous voyez, il y a cette séparation. Non, attends, tu peux pas être juif et chrétien. Tu peux pas, parce que Jésus, c'est chrétien. Ça aussi, Jésus, il est dans le tiroir chrétien. Il n'est pas dans le tiroir juif, selon la pensée grecque. Vous voyez? Et donc, moi, dans ma tête, je disais, ah non, 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 mais c'est pas possible. Tu peux pas prononcer le mot de non, je ne pouvais pas le prononcer, c'est pas possible. Les rabbins nous ont dit non, c'est interdit. Parce que Jésus, c'est pour les chrétiens. C'est ce que ma mère m'avait dit aussi. Jésus, c'est pour les chrétiens. Et donc, j'avais ce dilemme jusqu'au moment où Dieu a commencé à travailler. Un jour, j'écoutais la radio, alors je cherchais, j'avais une radio à petites ondes, je cherchais des stations nouvelles, et puis je suis tombé sur une voix en anglais, j'ai écouté, et comme de par hasard, c'était un prédicateur américain qui parlait, qui disait comment Jésus est le Messie des Juifs, le Messie juif, prêchait, prophétisait déjà dans l'Ancien Testament. Alors là, les tiroirs expulsés. Comment Jésus, le Messie des Juifs, plus des chrétiens? Dans l'Ancien Testament? Mais non, c'est pas possible. Alors j'allais chercher dans ma Bible, parce que j'entendais les versets, là, il donnait des versets, et puis je disais, non mais il doit se tromper. Je prenais ma Bible rabbinique, et je recherchais, puis je trouvais les versets étaient là. Et c'est comme ça que j'ai reçu Jésus dans mon cœur, et que je me suis dit, mais alors, là, j'ai trouvé la vérité. C'est plus l'hindouisme, c'est plus le bouddhisme, c'est plus la méditation. C'est Jésus, non pas seulement celui des chrétiens, mais celui des juifs aussi. Et je me suis dit, bon ben, je dois être le seul en Israël à avoir trouvé la vérité. Et j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, peut-être écrire un livre. Je me suis dit, bon, je vais commencer, il faut que je l'annonce. Je vais commencer par ma femme. J'aurais pas dû faire ça. Parce que ma femme, toujours avec la pensée grecque, elle m'a dit, mais comment? Tu as commencé avec l'hindouisme, le bouddhisme, ceci, cela, et puis maintenant tu viens me dire que Jésus, c'est le Messie des Juifs. Tu es complètement confondu. Tu es fou. C'était pas trop marrant parce que pendant 2 ans, on n'avait plus de langue commune. Et puis, au bout de 2 ans, elle m'a dit, ben, il faut divorcer. Et plus. Et puis c'est là où j'ai rencontré des juifs messianiques, et puis ils m'ont dit, mais c'est pas un problème, ça prie pour ta femme. J'ai prié pour ma femme, et au bout de 2 semaines, ma femme a reçu le Seigneur. J'ai prié pour mes enfants, ils ont reçu le Seigneur. J'ai prié pour mon fils adoptif, 1 an de prière, il a reçu le Seigneur. Puis après, j'ai dit, même si la prière pour le salut de ces Juifs marche si bien, je vais prier pour celle qui est impossible à convertir, ma mère. Parce que ma mère, elle aussi, c'est elle qui nous avait éduqués à ça. Jésus, c'est pas pour, elle nous disait, mais Jésus, c'est pas pour les Juifs. C'est pour les chrétiens. Alors, quand je suis allé partager ma foi avec ma mère, elle m'a dit la même chose. Mais tu es fou. Jésus n'est pas pour les Juifs. Alors là, je dis bon. Et elle est partie. Quand 1 an après, je suis allé lui rendre visite en France, je lui ai dit, écoute, il faut vraiment que tu le considères. Jésus est aussi le Messie des Juifs. Alors là, elle s'est mise en colère. Elle m'a dit, ah, écoute, je ne le croirais que si tu me le montres sur la Bible de mon père. Et tout le monde savait dans la famille que le grand-père, c'était un juif orthodoxe, très religieux.
Et alors, je lui ai dit, ben, apporte la Bible de ton père. Alors, elle apporte cette ancienne Bible de 1906. Et je vois que c'était Ancien et Nouveau Testament. Alors, ça n'a pas été très difficile de montrer à ma mère, dans la Bible de son père, que Jésus était le Messie déjà prophétisé pour les Juifs. Et ma mère a reçu le Seigneur. Puis j'ai continué à prier, parce qu'après, quand ma mère a reçu le Seigneur, je me suis dit, ma première idée, c'était, j'ai 3 sœurs. J'ai prié pour mes 3 sœurs, elles ont aussi reçu le Seigneur. Donc, je vous dis tout ça parce que, vous voyez, rien n'est impossible pour Dieu et qu'il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte. Je sais que vous le comprenez, mais j'aimerais que vous le dites à ceux qui ne comprennent pas. J'aimerais que vous dites que la Bible doit être abordée avec une approche hébraïque et non pas grecque. Que c'est le temps des Juifs, c'est le temps du salut des Juifs, et c'est pourquoi il faut prier pour le salut des Juifs, il faut croire au salut des Juifs, c'est maintenant, ils vont être sauvés. Ça fait partie du plan de Dieu pour l'humanité, pour les nations. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël pour les nations ? Eh bien parce que Dieu aime les nations. Alors il y en a qui croient, ah non, mais ça veut dire que Dieu aime le peuple juif, mais non. C'est pas ça. Ça encore, c'est la pensée grecque. S'il aime à lui, il m'aime pas à moi. Mais non. Il ne faut pas être jaloux. Et la racine de l'antisémitisme, c'est la jalousie. C'est ça la racine de l'antisémitisme. Et malheureusement, une grande partie de l'antisémitisme est née dans l'Église. Je parle d'il y a, dans l'histoire. Et ça fait beaucoup de mal. Et ça encore, ça provient de la pensée grecque. Ou ça. Mais Dieu dit, ça et ça. C'est ma vérité. C'est ma fiancée. C'est ma Jérusalem, une seule ville. C'est mon Israël. Les frontières sont mes frontières, non pas les frontières de l'ONU. Les frontières de Dieu. On me dit, mais ça, c'est pas possible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et on va le voir sous nos yeux. Et ça va être la grande surprise pour beaucoup de gens. Et je présume aussi pour beaucoup de chrétiens. C'est bien dommage. Et j'espère qu'il ne sera pas trop tard. J'espère que l'Église, dans son ensemble, ouvrira les yeux. Que l'Église partagera cet amour que Dieu a pour Israël, afin que l'Église comprenne ce que Dieu fait avec Israël et qu'il comprenne les temps dans lesquels nous sommes. Vous savez, dans Matthieu 24, quand Jésus nous donne toutes ces prophéties concernant les derniers temps, il nous parle du figuier. Qui c'est le figuier? Apprenez la leçon du figuier, il nous dit. Le figuier, c'est Israël. Il me dit, quand vous verrez que le figuier commence, je ne me rappelle plus les paroles, mais commence à donner des fruits en fin de compte. Il commence à bourgeonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le salut d'Israël. Vous verrez qu'il y a des Juifs qui commencent à recevoir le salut. Quand vous verrez ça, vous saurez que je suis là. Vous saurez que ce sont les derniers temps. C'est un signe des derniers temps. Discernez cela. Ne rejetez pas ce que je fais. Je fais des choses avec Israël. Quand vous verrez que les nations se dressent toutes contre Israël. Et c'est ce qui se passe. Et peut-être même, je ne sais pas, que dans ce vote que nous attendons, enfin, que les Palestiniens attendent à l'ONU concernant l'État palestinien, peut-être, nous prions pour que ça ne se passe pas. Mais si ça se passe, c'est peut-être pour montrer à l'Église que les nations de l'ONU sont contre Israël. Hello! C'est le temps. C'est le temps. C'est le dernier temps. Il y a encore un peu de temps pour se racheter. Mais si on le loupe ce temps-là, eh bien on va tomber dans le piège du diable qui nous
confond avec cette forme de pensée. Voilà, je crois que je vais arrêter là et vous laisser avec ces idées-là et vous demander de reprogrammer notre intelligence. On peut se lever, je veux prier, puis... Alléluia. Seigneur, nous te remercions parce que, ô Seigneur, tu fais des choses extraordinaires, des choses que notre compréhension n'arrive pas à comprendre, Seigneur. Seigneur, nous te glorifions parce que nous savons que tu vas toujours nous étonner, Seigneur. C'est toi qui fais des choses sous nos yeux et nos yeux ne les voient pas. Nos yeux ne les discernent pas. Et Seigneur, nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence, la sagesse, le discernement, de nous donner tes yeux, Seigneur, afin que nous voyions avec tes yeux, que nous comprenions avec ton intelligence, que nous ayons les yeux de l'esprit, Seigneur, que nous comprenions la Bible dans l'esprit, que nous comprenions ce que tu fais dans le monde aujourd'hui dans l'esprit, Seigneur, que l'esprit nous éclaire le chemin afin que nous ne soyons pas complètement fermés, aveugles et sourds à ce que tu fais, à ce que tu dis aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons être éveillés, Seigneur. Et nous prions pour que tu bâtisses une église éveillée aujourd'hui, qui ne va pas fouler du pied Jérusalem, qui ne va pas écarter cette horloge prophétique que tu nous donnes au travers d'Israël. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle à ton Église et c'est toi qui vas le faire par ta gloire et par ta puissance. Dans le nom de Jésus. Amen.